musique entraînante et légère avec des bruits de ronronnement. Salut les 4 parents. On connaît tous cette situation. Il est 3 heures du matin. Tout est calme. Vous êtes dans votre meilleur rêve et soudain, miaou, un son capable de réveiller les morts qui vient directement de votre salon. Vous vous levez, le cœur battant, pensant à un cambrioleur, une invasion extraterrestre. Mais non, c'est juste votre chat, assis à côté de sa gamelle, qui n'est même pas vide. Alors, la question se pose, est-ce que votre chat est juste un petit monstre qui adore saboter votre sommeil? Ou est-ce qu'il essaie de vous dire quelque chose de vital que votre cerveau d'humain, simplé, ne peut pas comprendre? Eh bien, aujourd'hui, on sort le décodeur. On va traduire le langage félin et enfin comprendre ce qui se passe dans cette adorable petite tête pleine de malice. Alors, avant de commencer, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre réveil matin sur pattes personnelles. Avant de plonger dans le dictionnaire chat français, il y a un truc fou à savoir. Vous êtes prêts? Les chats adultes ne miaulent quasiment jamais entre eux. Oui, vous avez bien entendu. Le miaulement, ce son si caractéristique, est un langage que les chats ont spécifiquement développé. Pour nous, pour les humains, les chatons miaulent pour appeler leur mère, pour dire qu'ils ont faim ou froid. Mais en grandissant, ils arrêtent. Sauf avec nous. En gros, votre chat vous voit comme son éternel parent géant un peu lent à la détente, et il a dû adapter sa communication pour se faire comprendre. Il a littéralement appris à parler bébé pour que notre cerveau puisse capter le message. C'est à la fois adorable et un peu humiliant, non? Ils nous ont complètement cernés. Chaque miaulement est une tentative de manipuler nos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Et soyons honnêtes, ça marche à tous les coups. Commençons par le grand classique. Le petit miaulement court et aigu. C'est souvent celui que vous entendez quand vous rentrez du travail. Vous ouvrez la porte et là, miou. C'est la version féline du salut ou du « Oh, t'es là, l'ouvre-boîte géant ». C'est un son amical, une salutation simple et efficace. Il n'y a pas de demande cachée, pas de drame, juste une reconnaissance de votre présence. Votre chat est content de vous voir, et c'est sa façon polie de le dire. C'est un peu comme si votre colocataire vous lançait un « ça va » sans même lever les yeux de son téléphone. C'est un signe que tout va bien dans le royaume, que vous faites partie du décor et que votre retour est une chose normale et appréciée. C'est la base de la communication, le niveau 1. Si votre chat vous gratifie de ce petit son, savourez-le. C'est une marque de familiarité et de confort. Il vous considère comme un membre de sa colonie, un allié fiable dans la grande quête de la prochaine sieste au soleil. C'est le miaulement le plus simple, mais il est plein de sens. Il signifie « bienvenue à la maison, humain ». Passons maintenant au niveau supérieur de la demande. Le miaulement multiple et insistant, vous savez, ce miaou, 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 qui semble ne jamais s'arrêter, souvent accompagné d'un frottement intense contre vos jambes. Si le petit miou était un simple salut, celui-ci est un salut, j'ai besoin de quelque chose et c'est pour tout de suite. C'est un signe d'excitation et d'anticipation. Le plus souvent, cela se produit autour des heures de repas. Votre chat sait qu'il est l'heure de la pâtée et il est là pour s'assurer que vous n'avez pas oublié votre fonction première dans cette maison. Il ne vous laissera aucun répit tant que la gamelle ne sera pas remplie. Mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Peut-être qu'il veut sortir ou qu'il veut que vous lui ouvriez la porte du placard où sont cachées ses friandises préférées. Le message clé ici est l'urgence et l'excitation. C'est un appel à l'action directe. Ignorez-le à vos risques et périls, car l'intensité risque de monter d'un cran. C'est la preuve que votre chat a une excellente horloge interne, surtout quand il s'agit de son estomac. Ah, le miaulement long, grave et plaintif, le fameux « miaou ». Celui-ci, c'est le miaulement du drame, de l'injustice, de l'ennui profond. Quand votre chat émet ce son, il ne veut pas juste quelque chose, il exprime un besoin fondamental non satisfait. C'est l'équivalent félin d'un adolescent qui soupire bruyamment en disant « je m'ennuie tellement ». Souvent c'est un appel à l'attention ou au jeu. Votre chat a peut-être fait toutes ses siestes,
inspecté toutes les pièces, et il a maintenant besoin de stimulation. Il vous demande de sortir la canne à pêche à plumes, de lancer sa petite souris en fausse fourrure. C'est un signe qu'il faut interagir avec lui. Attention cependant, ce type de miaulement peut aussi signifier de l'inconfort ou de l'anxiété. S'il est coincé quelque part, s'il a peur ou si une porte est fermée alors qu'il veut absolument passer, il utilisera ce son pour vous alerter. C'est à vous de jouer les détectives. Est-ce qu'il s'ennuie ou est-ce qu'il y a un vrai problème? Dans 90% des cas, il veut juste que vous arrêtiez de regarder Netflix pour vous occuper de Sa Majesté. Le miaulement qui vient du plus profond des entrailles, le hurlement ou le yowl en anglais, c'est un miaou long, intense et souvent angoissant. Si vous entendez ça, ce n'est généralement pas pour rire. Ce son est réservé aux situations de détresse, de conflit ou aux hormones. C'est le cri de guerre territorial, quand un autre chat ose s'aventurer sur ces terres sacrées, votre jardin. C'est aussi le chant d'amour, si on peut appeler ça un chant, des chats en chaleur ou des mâles qui leur répondent. Si votre chat n'est pas stérilisé, vous risquez de devenir un expert de ce son et de ne plus dormir pendant des semaines. Mais si votre chat est stérilisé et qu'il se met à hurler, il faut être très attentif. Cela peut être un signe de douleur intense, de confusion, surtout chez les chats âgés qui peuvent souffrir de démence sénile ou d'un stress extrême. C'est un appel à l'aide qui ne doit pas être pris à la légère. C'est le bouton d'alarme du chat. Avant de paniquer, vérifiez le contexte. Y a-t-il un autre animal? Est-il coincé? Semble-t-il souffrir? Dans le doute, un appel au vétérinaire est toujours une bonne idée. Parlons maintenant d'un son absolument fascinant, le caquettement ou le gazouillis, ce petit « ec » rapide et saccadé que votre chat fait en regardant par la fenêtre, fixant un oiseau ou un écureuil. On dirait presque qu'il a un bug ou que ses dents claquent. Ce n'est pas un miaulement à proprement parler, mais c'est une vocalisation essentielle à comprendre. Les experts pensent qu'il s'agit d'un son de frustration et d'excitation. Votre chat est en mode chasseur ultime, il voit une proie, tous ses instincts sont en alerte, mais il ne peut pas l'attraper à cause de cette satanée vitre. C'est l'expression sonore de sa frustration de ne pas pouvoir bondir et capturer sa cible. Une autre théorie, encore plus intéressante, suggère qu'il s'agit d'un comportement instinctif pour imiter le cri de sa proie, une sorte de leurre vocale pour la déstabiliser avant l'attaque finale. Quelle que soit la raison, c'est un aperçu direct de l'instinct de prédateur qui sommeille dans votre adorable boule de poil. La prochaine fois que vous l'entendez, admirez le spectacle. Vous assistez à un film de chasse en direct depuis votre salon. Le ronronnement. On pense tous que c'est le son du bonheur absolu, et c'est souvent le cas. Un chat qui ronronne sur vos genoux est probablement au sommet de la zénitude. Mais attention, le ronronnement est bien plus complexe. C'est un outil de communication et d'auto-guérison. Oui, vous avez bien lu. Les chats ronronnent aussi quand ils ont mal, quand ils ont peur, ou même quand ils sont en train de mourir. La vibration à basse fréquence du ronronnement, entre 25 et 150 Hz, aurait des propriétés thérapeutiques. Elle aiderait à calmer la douleur, à réparer les os et les tissus et à réduire le stress. C'est une sorte de mantra vibrant interne. Donc, si votre chat se met à ronronner chez le vétérinaire, il n'est probablement pas en train de passer le meilleur moment de sa vie. Il essaie de s'auto-apaiser. C'est un mécanisme de survie fascinant. Apprenez à observer le contexte. Si le chat est détendu, les yeux mi-clos, pétrissant doucement, c'est du bonheur pur. Si ses oreilles sont en arrière, son corps tendu, et qu'il ronronne fort, il est probablement en train de se dire « Courage, petit chat, ça va aller ». Le feulement ou le fameux pshhté. Il n'y a pas besoin d'être un expert en comportement félin pour comprendre celui-là. C'est le panneau « Stop » universel du monde des chats. C'est un avertissement clair et net qui signifie « Recule, ne t'approche pas, tu violes mon espace personnel et je suis à 2 doigts de te refaire le portrait ». Le feulement est un comportement défensif. Le chat ne feule pas parce qu'il est méchant, il feule parce qu'il a peur ou se sent menacé. Il essaie d'éviter le combat physique en paraissant le plus effrayant possible.
Il crache de l'air brusquement pour imiter le son d'un serpent, un prédateur que beaucoup d'animaux craignent instinctivement. C'est du bluff, une tentative d'intimidation pour que la menace s'éloigne. La pire chose à faire quand un chat feule est de le forcer au contact ou de le punir. Il vous dit simplement qu'il n'est pas à l'aise. La meilleure réponse est de lui donner de l'espace, de reculer et de le laisser se calmer. Respecter le feulement, c'est une communication honnête qui vous évite une belle griffure. Si le feulement est l'avertissement, le grognement est l'ultimatum. C'est ce son grave et guttural, un gras qui vient du fond de la gorge. Là, on est passé au niveau d'alerte orange foncé. Le chat ne bluffe plus. Il est prêt à attaquer. Le grognement est beaucoup plus offensif que le feulement. Il signifie « j'ai déjà prévenu, tu n'as pas écouté, la prochaine étape, c'est l'attaque physique ». On l'entend souvent lors de conflits pour la nourriture, pour un territoire ou quand on essaie de prendre quelque chose auquel le chat tient particulièrement, comme sa souris en herbe à chat préférée. Un chat qui grogne aura souvent le corps tendu, les pupilles dilatées et les oreilles plaquées en arrière. Il est en mode combat, tout comme pour le feulement. La seule réponse correcte est de ne pas insister. Laissez-lui ce qu'il protège, éloignez-vous lentement. C'est un signal de communication extrêmement clair qui dit « ceci est à moi et je suis prêt à me battre pour le garder ». Ne jamais sous-estimer un chat qui grogne, même le plus petit et le plus mignon des chatons. Il est très, très sérieux. Le fameux miaou silencieux ou le soupir muet, c'est l'un des comportements les plus adorables et mystérieux. Votre chat vous regarde intensément, ouvre la bouche comme pour miauler, mais aucun son ne sort, ou alors juste un tout petit souffle d'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que son module de son est en panne? Pas du tout. Il y a plusieurs théories. La première, c'est que le chat émet un miaulement à une fréquence si haute que l'oreille humaine ne peut tout simplement pas le percevoir. C'est une communication plus subtile, presque télépathique. La seconde théorie, c'est que c'est une forme de demande très polie et affectueuse. C'est l'opposé du hurlement exigeant. Le chat sait qu'il a toute votre attention, il n'a pas besoin de crier. Il ouvre simplement la bouche pour signifier son intention, dans un geste de confiance et d'intimité. C'est souvent un signe d'un lien très fort entre vous et votre animal. Il sait qu'un simple regard et une bouche ouverte suffisent pour que vous compreniez. C'est le niveau expert de la communication, une sorte de message privé juste pour vous. Profitez-en, c'est une preuve d'amour et de connexion ultime. On l'a déjà évoqué, mais creusons un peu plus. Pourquoi les chats adultes réservent-ils leur miaulement aux humains? C'est un exemple fascinant de domestication et d'adaptation. Dans la nature, les félins adultes communiquent principalement par le langage corporel, les odeurs, marquage urinaire, frottement, et quelques vocalisations spécifiques comme les feulements ou les grognements pour les conflits. Le miaulement, c'est pour les bébés. Mais au fil des millénaires de cohabitation avec nous, les chats ont réalisé une chose. Les humains sont nuls pour décrypter le langage corporel subtil et les odeurs. On ne comprend rien. Par contre, on est très réactif au son, surtout ceux qui ressemblent aux pleurs d'un bébé. Le miaulement d'un chaton a une fréquence qui active notre instinct parental. Les chats l'ont compris et ont conservé ce comportement juvénile toute leur vie, juste pour nous. C'est une forme de néoténie comportementale. En gros, votre chat vous parle comme un éternel chaton parce que c'est la seule méthode qui marche à coup sûr pour attirer votre attention et obtenir ce qu'il veut. C'est une preuve de leur incroyable intelligence et de leur capacité d'adaptation. Focus sur les chatons. Leurs vocalisations sont un peu différentes de celles des adultes. Le son principal est un petit miaulement très aigu, presque un couinement. C'est un signal de détresse vitale. Un chaton miaule pour dire à sa mère « j'ai froid, j'ai faim » ou « je suis perdu ». La mère est biologiquement programmée pour réagir immédiatement à ce son. C'est une question de survie. En grandissant, leur répertoire vocal s'étoffe. Ils apprennent à moduler leur miaulement. Ils commencent aussi à utiliser le ronronnement, d'abord pour signaler à leur mère qu'ils tètent bien et que tout va bien, mais aussi pour créer un lien. Le ronronnement de la mère et des chatons ensemble renforce la cohésion de la portée.
Le feulement et le grognement apparaissent aussi très tôt, lors des jeux avec leurs frères et sœurs. C'est comme ça qu'ils apprennent les limites, à contrôler leurs morsures et leurs griffes. Observer une portée de chatons, c'est assister à un cours intensif de communication féline. Ils apprennent toutes les bases qui leur serviront plus tard, surtout pour communiquer avec leurs futurs esclaves humains. L'un des mythes les plus tenaces est que les chats miaulent par vengeance ou par méchanceté. Par exemple, il a fait pipi sur mon lit et a miaulé toute la nuit parce que je suis partie en week-end. En réalité, les chats n'ont pas la capacité cognitive de planifier une vengeance complexe. Un chat qui miaule excessivement ou qui a un comportement destructeur après votre départ ne le fait pas pour vous punir. Il le fait parce qu'il est en détresse. C'est de l'anxiété de séparation. Le miaulement est son appel à l'aide, sa façon de dire « je suis seul, j'ai peur, mon humain qui est ma source de sécurité a disparu ». La malpropreté est aussi un signe de stress intense. Le chat dépose son odeur sur un objet qui sent fort son propriétaire, comme le lit, pour se rassurer. Punir un chat pour ce comportement ne fait qu'augmenter son stress et aggraver le problème. Au lieu de penser vengeance, il faut penser détresse. Comprendre cela change complètement la façon dont on perçoit et on gère ces situations. Votre chat n'est pas un démon manipulateur, c'est juste une petite créature sensible qui dépend de vous. Le contexte est ROA. Un miaulement isolé ne veut rien dire. Pour être un bon traducteur, il faut devenir un détective et observer la scène dans son ensemble. C'est la combinaison du son, du langage corporel et de la situation qui donne la clé. Par exemple, un miaulement devant la porte d'entrée n'a pas la même signification que le même miaulement devant une gamelle vide. Le langage corporel est crucial. Un chat qui miaule avec la queue droite, dressée en point d'interrogation, est heureux et curieux. Un chat qui miaule avec la queue qui fouette l'air de gauche à droite est agacé. Un chat qui miaule avec les oreilles en arrière et le corps aplati a peur. Regardez ses yeux, des pupilles dilatées peuvent indiquer la peur ou l'excitation. Des yeux mi-clos indiquent la détente et la confiance. Apprendre à lire ces signaux est aussi important que d'écouter le son. Ne vous concentrez pas uniquement sur le miaou, regardez tout le reste. C'est comme essayer de comprendre une phrase en n'écoutant qu'un seul mot. C'est impossible. Vous devez analyser la grammaire corporelle du chat. Ah, le miaulement spécial, je t'ai rapporté un cadeau. C'est souvent un son court, un peu étouffé, presque un mramramraou, parce que le chat a la bouche pleine. Pleine de quoi? Eh bien, d'une souris, d'un oiseau, d'un énorme insecte, ou, si vous avez de la chance, juste d'un jouet. Beaucoup de propriétaires sont horrifiés par ce comportement, mais c'est en fait l'un des plus grands compliments qu'un chat puisse vous faire. Dans la nature, la mère chat apprend à ses petits à chasser en leur rapportant des proies, d'abord mortes, puis blessées. En vous rapportant sa prise, votre chat ne vous prend pas pour un mauvais chasseur incapable de subvenir à ses besoins. Il vous considère comme un membre de sa famille et il partage avec vous le butin de sa chasse. Il vous fait un cadeau. C'est un acte d'amour et de partage. La meilleure réaction n'est pas de crier ou de le gronder, mais de le féliciter calmement, même si vous avez envie de vomir, de le distraire avec une friandise et de vous débarrasser discrètement du cadeau. Il vous montre qu'il prend soin de vous. C'est dégoûtant, mais c'est adorable. Le miaulement des chats âgés mérite une attention particulière. Avec l'âge, les vocalisations de votre compagnon peuvent changer. Il peut se mettre à miauler plus fort et plus souvent, surtout la nuit. Ce n'est pas parce qu'il devient sénile ou capricieux. Souvent c'est lié à une perte des sens. Un chat qui devient sourd peut miauler plus fort simplement parce qu'il ne s'entend plus lui-même. Un chat qui perd la vue peut se sentir désorienté dans le noir et miauler pour vous appeler, pour se rassurer de votre présence. De plus, les chats seniors peuvent souffrir du syndrome de dysfonctionnement cognitif, l'équivalent félin de la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent être confus, oublier où se trouve leur litière ou leur gamelle, et miauler par anxiété. Ces miaulements nocturnes sont souvent des appels de détresse. Il est crucial d'être patient et compréhensif. Une petite veilleuse peut l'aider à s'orienter. Des routines stables le rassureront. Et surtout, si vous observez un changement brutal dans ses miaulements,
consultez votre vétérinaire pour écarter toute cause médicale, comme l'hyperthyroïdie ou l'hypertension, fréquentes chez les chats âgés et qui peuvent provoquer une augmentation des vocalisations. Alors, comment savoir si un miaulement est une simple demande de câlin ou un signal d'alarme qui nécessite un tour chez le vétérinaire? Il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier est un changement soudain et durable dans les habitudes vocales de votre chat. Si votre chat habituellement silencieux se met à miauler sans arrêt, ou si votre pipelette habituelle devient muette, c'est un drapeau rouge. Un miaulement qui semble associé à une action spécifique est aussi un indice. Par exemple, s'il miaule systématiquement quand il va à la litière, cela peut indiquer une infection urinaire ou des calculs, qui sont très douloureux. S'il miaule en mangeant, il a peut-être un problème dentaire. Un miaulement rauque et faible peut être le signe d'un problème respiratoire. Le cri aigu et perçant est presque toujours un signe de douleur vive. Fiez-vous à votre instinct. Vous connaissez votre chat mieux que personne. Si un miaulement vous semble anormal, bizarre, ou s'il s'accompagne d'autres symptômes comme la léthargie, une perte d'appétit ou un changement de comportement, n'hésitez jamais. Mieux vaut un appel au veto pour rien qu'un problème grave ignoré. Le miaulement de 5 heures du matin, le cauchemar de tout propriétaire de chat. Pourquoi font-ils ça? Sont-ils possédés par un démon ponctuel? Non, la raison est bien plus simple. Les chats sont des animaux crépusculaires. Cela signifie que leur pic d'activité naturelle se situe à l'aube et au crépuscule. Pour lui, 5 heures du matin, c'est le début de la journée, le moment idéal pour chasser ou pour réveiller le géant qui lui donne à manger. Souvent, nous avons nous-mêmes renforcé ce comportement sans le vouloir. Une fois, vous vous êtes levé pour lui donner à manger pour avoir la paix. Erreur fatale. Le chat a enregistré « miauler fort à 5 heures ma nourriture ». Il va donc recommencer encore et encore. Pour briser ce cycle, la règle d'or est l'ignorer complètement. Pas un mot, pas un regard. Faites le mort. C'est très dur les premiers jours. Il va peut-être même miauler plus fort. C'est ce qu'on appelle une poussée d'extinction. Mais si vous tenez bon, il finira par comprendre que son manège ne fonctionne plus. Assurez-vous aussi qu'il se dépense bien le soir avec une bonne session de jeu avant de dormir et donnez-lui son dernier repas juste avant d'aller au lit. Courage, vous pouvez gagner cette bataille. Comment répondre au miaulement? Faut-il miauler en retour? La réponse est oui et non. Miauler exactement, comme votre chat n'a pas beaucoup de sens pour lui, mais lui répondre avec une voix douce et calme peut renforcer votre lien. Il comprendra que vous êtes attentif à sa demande de communication. C'est un accusé de réception. Le plus important est d'associer vos actions à ses demandes, quand elles sont légitimes, bien sûr. S'il miaule devant sa gamelle et que c'est l'heure, dites « oui, c'est l'heure de manger » d'une voix enjouée en lui servant son repas. Il associera le son de votre voix et les mots à l'action. Vous pouvez développer votre propre langage. Si vous utilisez toujours le même mot ou la même intonation pour une action spécifique, par exemple un « allez, on joue » aigu avant de sortir la canne à pêche, il finira par comprendre. La communication est une voie à double sens. En étant un auditeur attentif et un répondeur cohérent, vous encouragez votre chat à communiquer de manière plus claire et vous construisez une relation basée sur la compréhension mutuelle. C'est un dialogue, pas un monologue. Peut-on apprendre à un chat à moins miauler? Oui, c'est possible, mais cela demande de la patience. La clé n'est pas de le punir quand il miaule, mais de récompenser le silence. C'est le principe du renforcement positif. Par exemple, si votre chat miaule sans arrêt pour avoir des friandises, ignorez-le tant qu'il fait du bruit. Attendez le court instant où il se tait, et à ce moment précis, dites « oui » et donnez-lui la friandise. Il va progressivement comprendre que ce n'est pas le miaulement qui est récompensé, mais le calme. C'est contre-intuitif, mais terriblement efficace. Assurez-vous aussi que tous ses besoins de base sont comblés. Un chat qui s'ennuie, qui a faim ou dont la litière est sale a de bonnes raisons de se plaindre. Offrez-lui des jouets, des arbres à chat, des moments de jeu. Un chat stimulé et heureux est un chat moins bruyant. Et surtout, n'utilisez jamais de spray d'eau ou ne criez jamais sur un chat qui miaule.
Vous risquez juste de créer de l'anxiété et de le faire miauler encore plus ou de briser le lien de confiance que vous avez avec lui. La patience et l'intelligence sont vos meilleures armes. Finalement, le plus important à retenir, c'est que chaque chat est unique. Il n'y a pas de dictionnaire universel parfait. Au-delà de ces grandes tendances, vous et votre chat allez développer votre propre langage secret, un dialecte qui n'appartient qu'à vous. Vous apprendrez à reconnaître le miaulement spécifique qui veut dire « il y a une araignée au plafond » ou celui qui signifie « le voisin a encore mal garé sa voiture ». C'est cette communication intime qui rend votre relation si spéciale. Votre chat apprend à moduler ses miaulements pour obtenir des réactions spécifiques de votre part et vous apprenez à décoder ses intentions les plus subtiles. C'est une danse, un ajustement constant. C'est pour ça que les 4 persans ont souvent l'air un peu fous à parler à leur animal. Ce n'est pas de la folie, c'est une conversation. Alors écoutez attentivement, observez et chérissez ce langage unique. C'est la preuve vivante du lien incroyable qui vous unit à votre mystérieuse, exigeante, mais tellement aimante petite panthère de salon. C'est une langue qui se parle avec le cœur. Et voilà, vous avez maintenant toutes les bases pour devenir un véritable traducteur certifié en langage félin. Fini les malentendus, les réveils à 3 heures du matin sans comprendre pourquoi. Bon, ok, peut-être pas pour les réveils, faut pas rêver non plus. Mais au moins, maintenant, vous savez que derrière chaque miaou se cache une intention, un besoin, une émotion. Votre chat ne fait pas juste du bruit, il vous parle, et même s'il nous prend pour son personnel de maison, qu'il nous réveille aux aurores et qu'il snobe le magnifique panier à 100 € pour dormir dans un carton, on les adore, n'est-ce pas? C'est ça, la magie d'avoir un chat. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre dictateur à fourrure, mettez un gros pouce en l'air, ça nous aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains décodages de comportement félin et partagez cette vidéo avec un autre 4 parents qui en a bien besoin. Et maintenant, la question finale pour vous, les experts. Quelle est la traduction la plus drôle ou la plus folle que vous ayez jamais faite d'un miaulement de votre chat? Racontez-nous vos meilleures anecdotes dans les commentaires. À très bientôt les amis des chats.